Pendant que l'Occident peine à construire une ligne de bus, la Chine érige des merveilles ferroviaires en quelques années. Leur réseau à grande vitesse fait l'envie du monde entier. Mais cette réussite cache un secret terrifiant, 850 milliards de dollars de dettes qui menacent l'économie chinoise. Comment ce projet modèle s'est-il transformé en cauchemar financier? Pourquoi la Chine a-t-elle construit autant de lignes? Et surtout, comment va-t-elle s'en sortir? Tout commence en 2008. La crise financière mondiale frappe la Chine, pourtant ultra dépendante des exportations. Le gouvernement refuse les aides directes et mise sur une stratégie géniale, transformer le chômage en opportunité. L'idée, employer des millions de travailleurs pour construire le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde. Rien que la ligne Pékin-Shanghai mobilise 100 000 ouvriers directs. Résultat spectaculaire, la Chine évite la récession, obtient des infrastructures modernes et ses travailleurs peuvent enfin circuler facilement dans le pays. Un succès total, en apparence. Premier signal d'alarme en 2011, collision mortelle entre deux trains à grande vitesse. L'enquête révèle corruption massive et négligence. La confiance du public s'effondre. Pour redorer son image, le gouvernement privatise partiellement le réseau via China Railway. Cette entreprise publique peut désormais emprunter librement. Et c'est là que les problèmes explosent. China Railway se lance dans une expansion folle vers des villes secondaires. Problème, ces lignes ne génèrent pas assez de trafic pour être rentables. Mais l'orgueil national pousse à continuer coûte que coûte. Entre prêts bancaires, obligations et investissements locaux, la dette grimpe vertigineusement. Près de 1000 milliards de dollars empruntés pour un réseau surdimensionné. 2015 marque le point de rupture. Les intérêts de la dette dépassent les profits d'exploitation. L'équilibre fragile se brise définitivement. Les lignes vieillissent, les coûts de maintenance explosent. Impossible d'augmenter les prix car les passagers se tourneraient vers l'avion ou le bus. Puis arrive le Covid. Effondrement du trafic, lignes vides, pertes catastrophiques. China Railway croule sous 850 milliards de dollars de dettes impayables. 3 solutions, toutes toxiques. Vendre les lignes rentables et garder les déficitaires, fermer le réseau et créer un chômage de masse ou renationaliser avec l'argent des contribuables. La leçon chinoise est cruelle. Construire vite ne signifie pas construire bien. Quand on critique la lenteur de nos projets occidentaux, souvenons-nous que les études, débats et bureaucraties évitent souvent des catastrophes à 850 milliards. L'infrastructure reste un excellent investissement, mais l'exemple chinois prouve qu'il faut parfois accepter la complexité pour éviter les désastres. Quelle leçon tirez-vous de ce fiasco? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour plus d'analyses économiques.